Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Nous sommes samedi aujourd'hui et pour bien commencer notre fin de semaine, quoi de mieux qu'un bon petit déjeuner spirituel avant d'entreprendre ces 2 jours. On rejoint immédiatement notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, alors voilà, nous sommes rendus à la fin de toutes les fêtes. Mon Dieu, que vous êtes contents, hein? Les fêtes sont finies, la naissance a eu lieu, et puis le jour de l'an a commencé, et puis l'année est déjà entamée. Nous sommes rendus déjà vers quasiment la première semaine du mois de janvier. Et c'est pas n'importe laquelle. Jésus est déjà grand. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au temple. Faire quoi avec ses parents? Le baptême de Jésus. Ça a été quelque chose. Le baptême, par le baptême de Jésus, Jésus déclare publiquement sa paternité. Ce baptême de Jésus clôture la période des fêtes et marque le début de sa vie publique. Prenons quelques minutes d'intériorité pour nous rappeler notre propre engagement de chrétien via notre baptême. C'est ça. Le baptême, c'est grand. Le baptême, c'est le premier sacrement qu'on reçoit. Cette valeur qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ne sont pas baptisés. Pourquoi? Bien, c'est parce que les parents, ils disent qu'il faut qu'ils désirent. Moi, je suis contente de ne pas l'avoir désiré parce que je l'ai eu et je suis contente de l'avoir reçu. Mais ça, on ne peut pas. Les temps changent. Est-ce que c'est pour le mieux? J'en sais rien. Vous autres, peut-être, pouvez me le dire. Mais moi, je trouve que c'est une grâce qu'on a. Parce que le baptême, c'est le sacrement le plus grand. Ça ouvre l'esprit. Il nous met un petit peu de sel dans l'angle pour la sagesse. Imaginez-vous. Ils m'en ont mis. Mais là, c'est à discuter. On en parlera plus tard. L'eau, c'est la vie. Sans l'eau, il n'y a rien qui pousse. Ce qui m'a frappé, c'est que j'étais dans le désert et à un moment donné, je regardais, puis je voyais le sable, c'est tout sec. La veille, il n'y a plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Que les graines peuvent vivre très longtemps en dessous du sable. Et quand la rosée arrive et quand la pluie arrive, l'eau, il a fait des pousses. Puis ça, pour dire que la vie est toujours là. Elle attend qu'on avance, elle attend pour se réaliser. C'est ça un jardin. On met une graine, on l'arrose, hop, ça y est. Et on met la lumière. C'est pour éclairer nos cœurs. C'est pour éclairer notre route. C'est pour... Il dit toujours, comme la semaine passée, je vous ai présenté un ange. Pourquoi? Parce que notre ange gardien, pour nous diriger vers ça. Et quand on a reçu le baptême, dans le Jourdain, vous allez là, puis là, vous pensez que Jésus, c'est là qui a été baptisé. C'est là que tout s'est passé. C'est incroyable. Alors moi, je vous souhaite de tout mon cœur que la lumière et la paix du baptême soient au rendez-vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès,
prend mon cœur, je vous le dis, vous allez beaucoup aimer ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité, c'est un carton assez épais, et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Oui, bonjour chers frères et sœurs. À ce matin, nous sommes la semaine après l'Épiphanie et nous avons un beau texte ici qui est tiré de l'Évangile selon Saint Jean. C'est le chapitre 3, le verset 22 au verset 30. Je vais vous le lire, c'est un beau texte. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à l'écouter attentivement. Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé avant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Voilà, mes chers frères. C'est un texte, il a tellement de détours et des messages forts, puissants. Moi, quand je le lisais pour préparer cette intervention, cette homélie télévisée, j'étais tellement dans l'admiration. J'avais l'impression de redécouvrir le texte avec beaucoup de détours. Je me disais plusieurs choses. J'ai le goût de vous partager ces choses, mais je ne peux pas toutes vous les partager, voyez-vous. Je vais juste attirer votre attention sur un fait. Quand on voit dans le texte que, pour moi, il m'a rappelé ce que le pape François a écrit dans son encyclique. L'encyclique, la joie de l'évangile, la joie de l'évangile. On parle de joie ici. Mais la joie de l'évangile. Il dit une chose du genre, ne soyez pas les douaniers de la grâce. Ça, c'est le message. Ne soyez pas les douaniers de la grâce. Nous, les chrétiens et les chrétiennes, nous, moi qui suis prêtre, ou pour les évêques, même pour lui-même, le pape,
Il ne faudrait pas que nous puissions être un obstacle, une barrière, que nous puissions être un mur entre le Fils de Dieu, celui qui vient répandre la grâce, la lumière des nations, et le peuple de Dieu qui doit recevoir cette grâce, cette lumière, cet amour de Dieu. Ne soyons pas là comme un mur dressé entre les humains et Dieu. Ne soyons pas les douaniers. J'ai eu un ami qui a fait un voyage, je vous jure, des États-Unis au Canada. Et il a manqué son avion 2 fois. La première fois, il est allé, il avait des ordinateurs. Alors, on s'est mis à fouiller, et puis là, il fallait relire tous les ordinateurs. C'est la norme. Hein? Alors, les douaniers ont regardé les ordinateurs du début à la fin, de sorte que c'était tellement long qu'il a manqué son avion. Il revient le 2e jour. Encore. Il dit, mais j'étais là hier, vous savez, j'avais manqué mon avion. On dit, non, on doit le refaire. Et ils l'ont refait. Il a manqué son avion encore. Imaginez. Ça, c'est la douane, ça. Nous qui passons des douanes, à chaque fois, on sait comment ça se passe. Ne soyez pas des douaniers. Les disciples viennent voir Jean-Baptiste pour lui dire « Hé, lui là, il est en train de faire ceci, il ne devrait pas le faire. » Jean-Baptiste dit « Non, justement, moi je suis venu pour être comme un vitrail. » Voyez-vous les vitraux dans les églises, hein? Ça peut passer la lumière. Mon travail, ce n'est pas que vous puissiez me regarder, mais pour que la lumière pénètre de l'extérieur à l'intérieur. Il a été ce médium qui fait passer la lumière. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il n'est pas le Christ. Il est celui qui laisse passer le Christ. Et le Christ est là, mais qu'il s'élève, qu'il soit vu par les gens. C'est lui la lumière des nations. Il est venu, Jean-Baptiste, lui, pour témoigner de cette lumière. Il est un peu comme le doigt. Hein? Quand on tend le doigt, on dit « Hey, ça là, voici telle chose par là », comme dit le vieux proverbe. Hein? Voici cette chose. Ne regardons pas le doigt. Ne regardons pas Jean-Baptiste. Lui, il nous montre le Christ. Nous aussi, les baptisés, nous sommes appelés à être des vitraux, à être ceux qui font passer la lumière. Il y a un saint qui a dit que le saint, c'est celui qui fait passer la lumière du Christ, bien sûr. Nous sommes là pour faire passer, pour faire circuler le message du Christ, pour que le Christ grandisse, pour que le Christ soit vu par les gens, pour que le Christ soit celui qui éclaire le monde. Pas nous, mais le Christ qui éclaire le monde. Et on peut donc se poser la question, hein? Posons-nous cette question durant la journée. Là. En quoi suis-je par mes actes, hein, par mes actions que je pose, par ma personne, par ma vie elle-même? En quoi suis-je celui qui fait passer la lumière du Christ? Est-ce que mes actes, mes paroles, est-ce que mes façons d'être en relation, de fonctionner dans des compagnies, de fonctionner dans la famille, de fonctionner dans la communauté, de fonctionner dans mon milieu de travail ou bien à l'école, est-ce que ma façon est une manière de faire circuler la lumière? Oui, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, mes chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, nous sommes dans l'année de la miséricorde depuis le 8 décembre dernier et nous organisons une autre retraite à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin, un hôtel où on est tellement bien traité. À chaque fois, on remplit l'hôtel au complet. Ça aura lieu les 8, 9 et 10 avril prochains avec le grand retour de l'abbé Robert Jolicoeur, qui est en pleine forme. Jean-Marc Chaput sera avec nous, Brigitte Bédard, Miguel chantera pour nous et je serai là également. Alors, je vous invite à réserver rapidement. Vous le savez, à chaque année, il y a des gens qui attendent et malheureusement, c'est complet pour eux. Alors, cette année, si vous voulez venir, réservez maintenant. À demain. Bye. Je dis beaucoup, c'est comme un casse-tête. On fait notre vie. Là, j'avais l'impression, je faisais ma vie, je construisais mes petits morceaux de casse-tête. Et là, tout à coup, il y a eu comme des médecins qui ont commencé à dire « ça ressemble à cancer ». Après, un autre médecin dit « oui, ça ressemble vraiment. Oui, confirmé cancer, confirmé stade 4, confirmé métastase, et puis bon, chimiothérapie ».